Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire avec la société F2R2 qui propose une innovation forte sur la façon de consulter des contenus sur Internet. Donc ça peut donc constituer un potentiel considérable car ça peut toucher tout le monde, donc des milliards d'individus. Alors on verra que c'est très créatif et aussi très rafraîchissant par rapport au site web classique dont nous sommes habitués. Alors pour en parler, je suis avec Alexis Tamas, son président. Bonjour Alexis. Et je suis aussi Bonjour avec Jean-Baptiste. Merci, bonsoir. Et je suis aussi avec Amaury Grimbert, son directeur général délégué. Bonjour Amaury. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, alors avant que vous expliquiez votre innovation, comment vous pensez la déployer, les étapes de son développement, également aussi bien sûr votre business model, une petite précision, vous êtes actuellement en phase de levée de fonds pour 7,5 millions d'euros et la participation à cette augmentation de capital est également proposée bien sûr quand on est client d'EasyBourse et on peut y souscrire via son PEA ou PEA-PME notamment pour bénéficier des avantages fiscaux d'un PEA-PME. On verra tout cela en cours de webinaire. Dernière petite précision, ce webinaire est interactif. Vous pouvez poser vos questions par écrit et moi, je les vois apparaître sur mon écran et je les pose donc à Alexis et Amaury. Voilà, donc sans plus attendre, allons dans le vif du sujet. Amaury et Alexis, dites-nous un peu en quoi consiste votre innovation et également aussi, peut-être, dites-nous aussi quelques mots sur vous. Bien, tout à fait. Merci Jean-Baptiste de nous passer la parole. On est tout d'abord ravis de vous accueillir sur ce webinaire, tous ceux qui nous écoutent concernant l'offre de titres ouverte au public de notre société F2R2. Donc, comme vous l'avez indiqué, c'est une offre qui concerne 7,5 millions d'euros. C'est une levée de fonds qui fait suite après un premier investissement de 30 millions d'euros dans le développement de la technologie Frogance. Et ces 7,5 millions vont nous permettre de financer le lancement de Frogance en 2022. Alors, au cours de la présentation, avec Amaury, on va vous délivrer toutes les informations qu'on a sur ce projet et vous expliquer aussi comment on ambitionne de révolutionner la navigation sur Internet. Alors, peut-être pour se présenter rapidement, Amaury et moi, on va rapidement vous parler de nous. Pour ma part, je m'appelle Alexis Tamas, j'ai 51 ans. Donc, comme vous l'avez indiqué, je suis président-directeur général de F2R2. La société F2R2 que nous avons créée avec Amaury en 2019. Je suis diplômé de l'école d'ingénieurs télécom Paris et je possède une expertise en matière d'innovation sur Internet sur différents aspects, les aspects technologiques, économiques, juridiques et politiques. Pour ma part, je m'appelle Amaury Grimbert, j'ai 51 ans également. Je suis directeur général délégué de la société F2R2 et diplômé de l'université Paris-Dauphine. Je possède une expertise avancée de gestion en environnement complexe, incluant des problématiques qui sont liées à la recherche et développement, aux ressources humaines, à l'organisation administrative et juridique des structures. Alexis et moi sommes les co-inventeurs de Frogance, le nouveau standard d'expression sur Internet que nous avons le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui. Nos CV, par ailleurs, sont disponibles en ligne sur le site web f2r2.fr. On pourra le voir tout à l'heure. Alexis, peut-être que tu peux aller sur la présentation de cet ordre du jour. Tout à fait. Donc, on va vous faire une présentation en deux temps. D'abord, on va vous parler de Frogance comme technologie et ensuite, nous vous parlerons de la société F2R2, de son rôle au cœur de cette technologie et donc des opportunités d'investissement. Alors, avant toute chose, peut-être on va parler rapidement, parce qu'une technologie comme Frogance, elle a une équipe, il n'y a pas que nous deux derrière ce projet-là. Donc, Amaury, peut-être deux mots sur l'équipe. Absolument. Alors, le Frogance est développé par une équipe internationale d'une vingtaine d'ingénieurs et de spécialistes de l'Internet. Ces 20 personnes sont réparties entre l'OP3FT, Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogance, dont nous allons parler tout à l'heure, répartie entre la société F2R2 et ses sous-traitants. L'équipe est basée en France, en Chine et bientôt aux États-Unis. Tout au long du parcours de l'équipe, elle a bénéficié de conseils d'experts de réputation mondiale, tels que des fondateurs de l'Internet, des parties prenantes, de l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, on verra un peu plus tard le rôle qu'elle joue dans l'Internet, et de l'IETF, Internet Engineering Task Force. Voilà. Je vous interromps quelques secondes. Pourquoi F2R2? Une première question.
Alors, F2R2, c'est l'acronyme, c'est un acronyme tout bête qui est, oui, bien sûr, et qui veut dire simplement Frogance Friends Relay Registry, car comme on va le voir, le métier d'F2R2 est d'opérer un registre, donc le terme anglais registry, un registre d'adressage pour être plus précis. Et donc voilà, c'est simplement le FFRR que nous avons compilé en F2R2. Alors, peut-être qu'on va avancer. Alors, bien sûr, Frogance, il faut revenir pour bien comprendre ce qu'on cherche à faire. On voit déjà un petit schéma sur la droite, mais pour bien comprendre ce qu'on cherche à faire, il faut qu'on vous rappelle, enfin qu'on vous indique nos objectifs. Notre objectif avec Amaury est triple dans ce projet-là. On n'est pas parti juste pour faire un bout de technologie, on avait quand même plusieurs choses en tête. La première chose, c'est que on avait envie de permettre aux gens de sortir de la situation actuelle où il n'existe qu'un seul choix pour publier des contenus et des services sur Internet, c'est-à-dire les sites web. La deuxième chose, c'était de renouveler l'expérience, c'est-à-dire d'offrir une expérience de navigation très différente, qu'on peut presque qualifier de magique. J'espère que vous partagerez notre point de vue tout à l'heure, parce qu'elle est essentiellement visuelle, comme on va le voir. Elle est débarrassée des lourdeurs informatiques habituelles qui pèsent sur les utilisateurs, comme les différents réglages qu'ils doivent faire en termes de sécurité, de protection de leur vie privée, des réglages techniques, etc. Donc nous, on a essayé de travailler sur une expérience tout à fait différente. Et puis la troisième chose dans notre objectif, c'était de fournir toute la technologie, cette nouvelle technologie, sous la forme d'un standard ouvert, pour que tout le monde puisse innover et développer des projets librement, par exemple créer des startups au-dessus de la technologie Frogance. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit, Amaury et moi, à initier la création d'F2R2 pour garantir justement cette possibilité sur le très long terme. Alors, l'idée de Frogance, on va vous faire une démonstration dans un instant. Frogance, donc nouveau standard d'expression sur Internet. Mais avant cela, quelle est l'idée derrière Frogance? Donc, vous avez un schéma en haut à droite de la slide qui est présenté, qui peut-être le résume très simplement. Aujourd'hui, nous ne disposons sur Internet que des sites web comme moyen standard pour publier des contenus et des services. Mais le réseau Internet, qui est en dessous, c'est un réseau qui permet de transporter des données partout dans le monde et qui a été conçu par ses créateurs comme un réseau ouvert. Et dans ce contexte, avec Alexis, l'idée de Frogance nous est venue de proposer un nouveau moyen standard pour publier des contenus et des services sur le réseau Internet à travers un nouveau type de site, les sites Frogance. Alors, Alexis, peut-être que tu peux essayer de nous montrer cette nouveauté. Bien sûr. Alors, la nouveauté des sites Frogance. Enfin, un des aspects de la nouveauté des sites Frogance. Alors là, je viens momentanément de réduire la fenêtre qui me servait à présenter ces slides, et vous êtes en train de découvrir que je suis sur un ordinateur Macintosh qui est en train de tourner devant nos yeux. Cette fenêtre de la présentation. Alors, les sites Frogance, je vais en faire apparaître tout de suite un certain nombre. En cliquant, vous voyez sur la petite icône qui est en haut à droite de l'écran, qui est une petite pastille, et je vais cliquer et je fais apparaître des objets sur l'écran. Alors, les sites Frogance, en fait, on va le voir ensemble, ils sont radicalement différents des sites web. Vous savez ce que c'est qu'un site web. Un site web, c'est évidemment, on en utilise tous les jours. Là, par exemple, je suis sur le site web, dans la fenêtre sur la gauche, je suis sur le site web f2r2.fr, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Là, je suis sur le site web de EasyBourse, sur lequel je peux naviguer, etc. Et donc, les sites web, on connaît, c'est dans des grandes fenêtres, ce sont des fenêtres rectangulaires, je peux scroller dedans, je peux naviguer de page en page, enfin, c'est ce qui a permis le développement, l'avènement d'énormément d'activités sur le réseau Internet. Alors, les sites Frogance, en fait, ce sont ces objets que vous voyez à droite et qui ne se ressemblent pas à des sites web. Alors, je vais en ouvrir plusieurs, on va regarder un peu ensemble à quoi ça ressemble. Donc déjà, je peux déplacer, vous voyez, je prends celui-là un petit peu. Alors, je vais peut-être réduire pour voir un peu plus clair. Voilà. Comme ça, on ne confondra pas avec les sites web. Donc, je suis en train de déplacer des pastilles. Vous voyez, j'en ai plusieurs là sur l'écran. Je peux déplacer. Et chacune de ces petites pastilles sur l'écran, en fait, est un site Frogance. Alors, me direz-vous, ce n'est pas grand-chose, mais on peut l'ouvrir, c'est-à-dire l'agrandir sur son écran pour commencer à voir des choses. Et là, on découvre tout de suite que les sites Frogance, eh bien, ont des formes
qui ne sont pas des formes rectangulaires. Celui-ci, il est parfaitement visible qu'en fait, qu'il est construit d'une multitude de formes sur l'écran et qu'on n'est donc pas devant un navigateur habituel. Alors, évidemment, dans un site Frogance, ce n'est pas une icône, simplement, on va pouvoir naviguer. Et sur ce site sur lequel on reviendra en termes d'usage, si tu veux bien, Maury, eh bien, je vais pouvoir naviguer et me rendre compte que je peux passer sur une autre vue, une autre page du site, que nous, on va appeler slide dans notre terminologie, et je peux continuer comme ça dans ce site pour me déplacer. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce site, qui est manifestement un site corporate qui présente une activité, en l'occurrence une activité réelle, dans les biodéchets. Et puis, je vais prendre, par exemple, un autre site Frogance, alors sur une activité qu'on connaît bien ici, qui est le CAC 40, et sur lequel je vais pouvoir découvrir une information de suivi de cours en temps réel. Alors, toujours une forme originale sur l'écran, et tout d'un coup, une information. Alors là, je précise qu'il s'agit d'une simulation, d'un site Frogance de démonstration. Donc, ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'investir tout de suite ou de le vendre tout de suite. Ce ne sont pas des données en temps réel, ce sont des données simulées qui ont été prises il y a quelques jours. Voilà, mais c'est pour la démonstration que ça a été fait. Alors, les sites Frogance… Il pourrait y avoir des données en temps réel. Il pourrait y avoir donc des données en temps réel, on est bien d'accord. Absolument, on va le voir dans les usages. Exactement, on va le voir tout à fait. Alors, je peux aussi, et c'est intéressant, on va le voir tout de suite, depuis un site Frogance, je vais pouvoir, vous voyez, là je passe sur des boutons. Tout à l'heure, j'ai montré des boutons qui permettaient de naviguer dans différents slides à l'intérieur du site Frogance. Et là, j'ai un bouton là sur le Nasdaq. Quand je clique dessus, eh bien, je vois apparaître un autre site Frogance qui, lui, est dédié, mettons, au Nasdaq. Voilà, et donc je peux me retrouver comme ça avec plusieurs sites Frogance qui ont un sujet cohérent entre, là en l'occurrence, des cours de bourse. Alors évidemment, on peut comprendre que c'est assez intéressant de pouvoir suivre éventuellement si je suis sur des valeurs du Nasdaq ou si je suis sur des valeurs du CAC 40 ou des investissements, eh bien je vais pouvoir garder ces sites Frogance dans un coin de mon écran. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme on va pouvoir le constater, les sites Frogance, vous voyez, tous vont rester au-dessus des fenêtres traditionnelles sur mon écran, ce qui me permet de rester en contact avec les contenus que je souhaite en permanence pour… là, j'ai fait une petite erreur voilà, de manipulation, mais ça, c'est sur les slides. Et donc, voilà, donc je peux, comme ça, voir les informations en temps réel, les mettre dans un coin de mon écran si je le souhaite. On voit d'ailleurs que le site Frogance, vous voyez, a des apparences un peu différentes en fonction de l'échelle d'affichage pour être plus pratique encore. Quand c'est en grand, on me montre les courbes et le temps réel. Et quand c'est en petit, je retrouve aussi l'information essentielle. Alors, le Frogance peut changer de forme au cours de la journée en fonction du rafraîchissement. Là, on est dans le vert, c'est très bien, mais si on passe dans le rouge, eh bien, nous aurons évidemment une indication visuelle qui nous permet peut-être de regarder de plus près. Tu pourrais nous montrer peut-être le Tiki Bar, là, puisque ça va bientôt rouvrir. Donc, Alors, un autre usage, effectivement, ça c'est la finance, mais on peut avoir évidemment des usages très variés, tout type d'usage, à vrai dire, puisque là, je suis en train de découvrir donc, un site Frogance qui a une tête très rigolote et qui parle donc d'un bar, là, fictif pour le coup, c'est une démonstration, mais dans lequel je vais pouvoir entrer pour m'informer sur les menus, commander, voire réserver peut-être ou réserver une table ou commander à distance. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est fait pour un usage là beaucoup plus local. Voilà, nous avons toujours dans la même série, on va dire peut-être d'usage, là, on a un site qui nous permet de faire des commandes, de pouvoir commander en fait de la livraison de hot dog en l'occurrence, c'est manifestement une spécialité dans ce site. Donc on voit qu'on peut effectivement dans le site découvrir beaucoup d'informations, tout en se rapprochant peut-être d'une sélection, d'une commande, en l'occurrence une commande qui sera faite manifestement avec des partenaires type Deliveroo ou Uber Eats. C'est-à-dire que je peux m'identifier dans un site Frogance et je peux avoir un accès personnalisé à un site Frogance. Exactement. Alors je vais vous montrer tout de suite un exemple justement de site personnalisé qui est un site Frogance qui donc présente un service qui est de me mettre en rapport avec tous mes réseaux sociaux en temps réel pour permettre justement d'avoir un suivi dans un espace donné de mes différents réseaux sociaux. Donc, par exemple, le site Frogance en question donc, me permet, c'est une simulation, donc je vais m'identifier très rapidement comme on le voit là, mais me permet d'accéder donc à mes comptes de réseaux sociaux
en temps réel et de me donner donc les différents points d'entrée, le nombre peut-être de posts ou de likes que j'ai eu sur Facebook récemment, et ça me permet donc de suivre aussi mes réseaux sociaux à travers un site Frogance. Donc là, par exemple, oh là, pardon, il est passé un peu vite celui-là. Voilà, donc par exemple ici, je le réduis et je vois, vous voyez, par exemple, que j'ai 12 messages peut-être en attente. Voilà. Et donc, ce même site Frogance va être différent pour chaque utilisateur. Il va se personnaliser en fonction du profil, évidemment, de la personne. Il y a peut-être celui d'un sculpteur aussi que tu pourras montrer, mais on viendra sur les usages pour présenter des œuvres culturelles, par exemple. Voilà, pour aller effectivement sur des choses différentes. Donc encore un autre type d'usage complètement différent, mais qui va évidemment être intéressant, c'est tout le domaine culturel et artistique, sur lequel, là, par exemple, nous avons un vrai sculpteur, là, pour le coup, qui s'appelle Thomas Larder, et pour lequel un site Frogance a été fabriqué, qui permet de découvrir son œuvre dans des formes, vous voyez, qui coïncident avec l'atmosphère de sa production artistique. Voilà, alors je peux aussi garder ce site Frogance ouvert. Alors le CAC 40, c'est bien, mais je peux aussi avoir sur ce site Frogance-là, par exemple, une succession de photos, un diaporama qui me permet de découvrir ces œuvres au long de la journée, et sans que ce soit intrusif sur mon ordinateur. Ce serait peut-être bien, Alexis, de montrer que les sites Frogance s'affichent exactement de la même manière sur tout type d'écran et donc d'appareil. Et là, vous regardez un écran de Mac, donc d'ordinateur, mais la technologie fonctionne sur les appareils mobiles, par exemple, et je crois qu'on a quelque chose à vous montrer sur l'iPhone. Tout à fait. Alors, je vais là vous montrer un iPhone. Alors, je vais vous prouver qu'il existe réellement en vous le montrant à la caméra. Et je vais maintenant, pour des questions pratiques, je vais vous afficher son contenu ici, dans une fenêtre de l'ordinateur, pour que ce soit plus simple. Alors, mais voilà, il est bien ici, on a la même chose à l'image et sur l'écran de l'ordinateur. Alors effectivement, comme l'a indiqué Amaury, on retrouve dans cet iPhone, on retrouve les mêmes sites Frogance qu'on a commencé à observer, donc le Tiki Bar, donc à gauche il y avait le site Corporate Urbiz, on a évidemment les hot dogs, et puis on va découvrir, tiens, un site Frogance, on va le découvrir sur mobile, le château de Céron, qui est un vrai vignoble, et sur lequel donc je peux naviguer. Vous voyez, je viens d'entrer sur le site, et je me balade dedans pour découvrir les différents aspects de ce vignoble, et puis me rendre à la boutique pour faire mes emplettes, pour pouvoir commander effectivement la quille blanche, par exemple. Voilà. Et donc, je vois que je peux construire aussi, donc ça c'est un usage nouveau, là, dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, complètement en tout cas, je peux construire aussi un panier d'achat sur le site Frogance pour pouvoir ensuite le payer et être livré rapidement si possible. Alors, oui. Vas-y, non, j'allais parler un petit peu des usages, mais tu voulais montrer encore sur le mobile ou... Voilà, je montre simplement là que sur le mobile, vous voyez, on se retrouve donc avec des sites Frogance que je peux aussi, sur lesquels je peux zoomer un petit peu, dézoomer pour les voir en petit. Je peux, vous voyez, les déplacer sur mon écran. Je peux donc naviguer dedans et faire finalement exactement ce que je peux faire sur mon écran d'ordinateur. Donc là, je suis sur un Mac sur mon écran d'ordinateur, mais évidemment, ça fonctionne sur Windows et sur Linux. Et là, la démonstration sur mobile est faite donc sur un iPhone, mais évidemment, ça fonctionne sur Android aussi de la même manière. Et comme l'indiquait Amaury, comme vous pouvez aussi le voir directement sur cet écran, eh bien, l'apparence des sites Frogance est strictement identique sur tous les terminaux, que ce soit des terminaux mobiles ou des ordinateurs. Le rendu est exactement le même, ce qui est évidemment très pratique pour les utilisateurs qui peuvent comme ça instantanément, vous voyez ici, si je compare le site Frogance Hotdog, eh bien, je vais pouvoir, une fois que j'aurai compris comment on navigue sur ce site Hotdog, parce que voilà, il est fait d'une certaine manière, de manière libre par son auteur, eh bien, je pourrai très rapidement passer sur mon mobile et peut-être finaliser la commande sans être obligé de me demander, comme c'est un peu le cas pour le web, ah bon, alors il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités sur la version mobile du site web, alors que bon, voilà, donc j'ai quelque chose d'extrêmement pratique. C'est aussi évidemment très pratique pour les gens qui font les sites Frogance, donc les designers, les communautés de développeurs, les propriétaires de sites Frogance. Aussi, c'est très intéressant puisqu'ils ne sont pas obligés
de travailler en fonction du terminal sur lequel leur site va être vu, puisqu'il suffit qu'ils fassent une version et cette version va être immédiatement disponible sur tous les terminaux des utilisateurs. Donc Alexis vient de le préciser, nous ne sommes pas une agence de création de contenu. D'ailleurs, les sites Frogance que vous voyez à l'écran ont été réalisés par Mister Atomic, qui est un graphiste web et designer professionnel et qui est à nos côtés dans ce projet également. On va le voir, nous sommes bien F2R2 et l'OP3FT, des structures qui avons bâti la technologie et derrière, tout l'écosystème de la création de contenu numérique va pouvoir s'emparer de cette technologie, puisqu'on va en parler, va être diffusée sous la forme d'un standard ouvert. Peut-être pour résumer sur les usages, puisqu'il faut qu'on avance par rapport au temps qui nous est imparti, on peut vous dire que la technologie Frogance, les sites Frogance ont été inventés pour les acteurs de toute taille. C'est ce qu'on essaye de montrer au travers de cette démonstration, petits et grands. Ça peut être une PME ou une personne passionnée de quelque chose à titre personnel, jusqu'à évidemment un gouvernement, une grande entreprise, une très grande structure. Et par exemple, on a aussi des usages que l'on vous montre commerciaux et d'autres qui sont non commerciaux. Donc en fait, on a vu, si on va pas rescanner tout le web et tout l'internet tel qu'il existe depuis 30 ans, mais en revanche, tout ce qui a trait aux informations en temps réel, comme le suivi d'informations sportives, boursières, des enchères, des alertes, eh bien en fait c'est parfaitement adapté dans Frogance. Le e-commerce, on le voit avec des catalogues de produits, de services, des boutiques en ligne. Rocketship est un exemple qui a été développé aussi, vers lequel il y a une complémentarité en plus avec un site web pour faciliter l'acte d'achat. Alexis, peut-être tu peux le montrer. Je pense que c'est une bonne chose à montrer. Donc nous sommes dans une boutique café qui est dans le 9e arrondissement à Paris et qui donc a déjà beaucoup d'avance puisqu'elle a fait son site Frogance. Avant le lancement. Avant le lancement. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tout à l'heure, j'ai indiqué qu'on pouvait faire une commande dans le site Frogance, mais si on dispose aussi d'un site web, on peut aussi simplement renvoyer vers le site web pour faire sa commande. Alors par exemple, je vois ici que j'ai des possibilités d'achat de produits. Et bien si j'appuie sur acheter, là vous voyez, j'ai une petite flèche vers le web et je vais pouvoir me retrouver directement sur la page web pour pouvoir poursuivre mon achat. Alors, est-ce que la page s'est bien affichée? En fait, oui. Oui. Alors, attendez, je vais quand même aller sur ce produit-là. Voilà. Ce produit-là, donc, il est épuisé, malheureusement, on est arrivé trop tard. Mais donc, on peut voir donc, cette possibilité de passer d'un site Frogance à un site web. Et il est également tout à fait possible de passer d'un site web à un site Frogance. Et donc, ça sera quelque chose qui évidemment permet de faire l'espace Frogance de publication va être évidemment en rapport avec l'espace du web, c'est-à-dire que les passerelles vont être possibles, ce qui va être évidemment très pratique pour pouvoir bénéficier des développements qui ont déjà été faits sur l'Internet à travers le web. Donc, en plus du e-commerce, on a évidemment tous les usages marketing liés aux marques pour le lancement de nouveaux produits, les opérations de promotion, des événements. On a aussi la possibilité d'imaginer dans des sites Frogance des services de santé, d'immobilier, de transport. On a un exemple de maison connectée aussi pour suivre typiquement des choses sur son ordinateur, son téléphone, toujours exactement de la même manière. Alors, je vais montrer rapidement peut-être la maison connectée. Donc, là encore, comme pour les réseaux sociaux tout à l'heure, je vais m'identifier dans ce site et je vais pouvoir avoir un accès donc à mes données, aux données qui sont les données domotiques qui sont dans ma maison ou dans mon appartement et pouvoir comme ça constater un certain nombre d'informations sur la température dans ma pièce et éventuellement prévoir le changement de température avant de rentrer. Enfin, c'est une application finalement assez traditionnelle, mais qui là pour le coup est très intéressante sur Frogance puisque je vais pouvoir comme ça garder un œil sur ma maison, alors que si je pouvais faire la même chose sur le web, eh bien, il y a quand même quelque chose à dire. C'est que quand je suis sur le web, le problème, c'est que dès que je me mets à travailler sur autre chose, si je navigue un autre site web, eh bien, mon contenu a complètement disparu. Le contenu est parti dans un onglet, voire dans une autre application, puisque par exemple, si je me mets à travailler sur un document Word pour pouvoir travailler, donc là je vais marquer travailler, c'est important, et bien là où est mon contenu, il est complètement hors de ma portée et de ma vue. Avec Frogance, ma maison connectée, elle est toujours là, et s'il y a une alerte, eh bien le site Frogance va pouvoir me présenter l'alerte en question.
Donc en fait, en résumé, on peut dire que Frogance, c'est une nouvelle façon de naviguer sur Internet qui est visuellement déjà très attractive, puisqu'on sort de la fenêtre rectangulaire et on libère toute l'énergie créative de l'expression des contenus et des services sur Internet. Ce n'est pas possible de le faire avec les technologies web aujourd'hui, et donc on se projette, en tout cas de notre point de vue, assez facilement dans des milliers et des millions d'usages et de sites Frogance, puisqu'on ne l'a pas précisé, puisqu'on a fait des exemples là, je crois majoritairement en français, mais la technologie Frogance fonctionne dans toutes les langues du monde, donc et pas seulement les caractères latins, mais aussi les caractères, les alphabets chinois, comme on va le voir. Et donc, je pense que je vois qu'Alexis faisait une habile transition vers le fonctionnement. Maintenant, peut-être pour introduire les adresses Frogance. Oui, si malgré tout, on peut dire quelques mots sur la technologie, parce que j'ai pas mal de questions sur la technologie. Des questions sur la technologie, des questions sur les cookies, sur la sécurité. Voilà, si vous avez quelques mots à dire là-dessus. Très bien. Alors, justement, c'est très bien puisqu'on allait parler du fonctionnement de Frogance, donc de sa technologie sous-jacente. Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que Frogance, en fait, toute cette présence de ces contenus sur l'écran, en fait, est opérée grâce à un navigateur qui est dédié au site Frogance et qui s'appelle Frogance Player. Alors, c'est cette petite pastille là que j'ai montrée tout à l'heure. En fait, c'est ça, Frogance Player. C'est plus du tout une grande fenêtre, c'est simplement une fenêtre assez discrète, mais qui est en fait le cerveau un peu de tous ces sites Frogance. C'est grâce à cette pastille que les sites sont présents sur l'écran. Alors, cette pastille, elle vient en fait sous la forme d'une application. Hein, c'est comme un logiciel standard. Hein. Vous avez Firefox pour aller par exemple ou Safari ou Chrome pour aller sur Internet à travers le web. Et bien là, vous avez ce logiciel Frogance Player pour aller sur les sites Frogance. Cette application, donc, on va la retrouver sur un terminal mobile dans des stores d'applications en téléchargement pour pouvoir accéder au site Frogance depuis son mobile. Ça, c'est le côté utilisateur final. Du côté des éditeurs de contenu, ceux qui font les sites Frogance, les sites Frogance sont hébergés en fait sur leur serveur traditionnel. C'est-à-dire que si par exemple ils ont déjà un site web, eh bien ils vont pouvoir, à côté de leur site web, héberger leur site Frogance sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, à ce titre, bénéficier des mêmes services que le serveur qu'ils ont dispose. Par exemple, s'il y a des bases de données autour du site web, eh bien le site Frogance pourra bénéficier des mêmes données qui sont dans la base de données. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des applications très riches très rapidement. Ensuite, vous allez avoir ensuite donc du côté du développement. Si on regarde l'aspect développement, vous avez en fait un langage qui s'appelle le Frogance Slide Description Language, FSDL, et qui est en fait un moyen très simple pour les programmeurs, les développeurs, les graphistes de fabriquer les pages des sites Frogance qui vont ensuite s'afficher. Voilà, c'est un langage pour les experts, bon, je crois que ce n'est pas très important, mais c'est un langage quand même qui est basé, ce langage FSDL, il est basé sur des standards industriels comme le XML, Unicode, qui sont des technologies tout à fait répandues dans l'industrie aujourd'hui. Et donc, oui, j'ai arrivé aux adresses. Et à la sécurité. Alors oui, pardon. Il y a deux choses maintenant, effectivement, qui ont été soulevées là dans vos questions, Jean-Baptiste. Il y a la sécurité et la vie privée. Alors là, depuis le départ du projet, puisque c'est un projet qui a commencé il y a longtemps, on avait déjà bien identifié des problèmes de sécurité et de respect de la vie privée sur le web, à travers notamment les cookies. Et donc, dès la conception de la technologie Frogance, nous avons pris en compte ces éléments pour proposer une technologie finalement qui traite ces sujets en amont. Et ce qui nous a permis donc d'arriver à un état où la technologie Frogance, du point de vue de l'utilisateur, va être très respectueuse de sa vie privée parce que, par exemple, pour ce qui concerne la traçabilité des utilisateurs, lorsqu'un utilisateur fait une visite sur un site Frogance et quitte le site Frogance, puis quand il y retourne plus tard, eh bien, par défaut, cet utilisateur n'est pas reconnu. Donc, ça veut dire qu'il peut visiter le site plusieurs fois successivement sans que l'éditeur du site Frogance puisse se dire « Ah, c'est la même personne qui revient ». Donc, puisque Frogance n'utilise pas les cookies du web pour fonctionner. En revanche, si l'utilisateur trouve qu'un site Frogance, par exemple, je ne sais pas, là j'ai un site de crypto-monnaie qui me donne des cours et qui peut-être m'en vend,
Bon, alors, il faut faire attention à qui on confie ses bitcoins et ses crypto-monnaies aujourd'hui, mais bon, mettons que celui-là soit de confiance, eh bien, j'ai peut-être intérêt à ce qu'il me reconnaisse, puisque je trouve que ce serait intéressant qu'il me présente immédiatement les informations qui me concernent quand je le visite à nouveau. Eh bien, là, il suffit de mettre le site Frogance dans ses favoris, et en tant qu'utilisateur final, ça va automatiquement me permettre d'être reconnu par le site. Et puis, si à un moment donné, je trouve que ce site n'a plus à me reconnaître pour n'importe quelle raison, eh bien, je le retire de mes favoris et toutes ces informations de contexte vont disparaître et donc je ne serai pas reconnu à ma prochaine visite. Ça, c'est le point sur le respect de la vie privée. Pour la sécurité, là au score, on a bien vu que l'histoire du web est une histoire compliquée en termes de sécurité et donc ça vient notamment du fait qu'il est très difficile dans la technologie web n'a pas été construite à un moment où il y avait des gens qui cherchaient à vous voler donc vos Ethereum ou bien vos bitcoins ou bien votre carte de crédit tout plus simplement afin de faire des achats à votre place. Le web donc n'avait pas dans ses gènes, dans sa génétique de départ, n'a pas du tout de dispositif pour la sécurité. Alors on en a rajouté, on connaît tous HTTPS, les petits verrous, etc. Mais enfin ce sont des systèmes qui sont difficiles à mettre en œuvre et qui sont toujours contournés. Dans Frogance, on a mis en place un dispositif de sécurité en amont qui fait qu'on a une garantie du niveau de sécurité de la navigation dans les sites Frogance dès leur ouverture et pas pendant leur navigation. Donc ça va faire une vraie différence. Alors ça ne veut pas dire que tous les éditeurs de sites Frogance auront absolument besoin d'une sécurité maximum comme une banque par exemple, et alors eux pourront choisir un niveau de sécurité raisonnable par rapport à leurs attentes, mais en revanche ceux qui ont vraiment besoin d'une sécurité maximum pourront la garantir à leurs utilisateurs grâce au réglage de leur site Frogance. On pourrait aller aux adresses Frogance peut-être pour alors, effectivement, ce qui va être le modèle. On va se rapprocher du modèle économique de F2R2, puisque là, jusqu'à présent, on vous a montré une technologie qui est formidable dans le sens où elle est finalement très accessible, elle est facile d'utilisation. On n'a pas précisé, mais je pense que ça allait de soi, mais il faut mieux le dire quand même, que le logiciel Frogance Player dont on a parlé est en téléchargement libre, il n'y a pas besoin de donner son adresse email, il n'y a pas besoin de s'inscrire en fait ou de payer quoi que ce soit pour l'utiliser. Ensuite, du côté de la fabrication des sites, là encore, on est sur des standards ouverts, on va y revenir lors de la diffusion, quand on représentera la diffusion, et ça garantit aux développeurs qui peuvent utiliser cette technologie de manière perpétuelle, sans avoir à payer de royalties à quiconque. Et puis, on arrive vers une autre innovation essentielle dans la technologie Frogance, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, ce sont les adresses Frogance. Alors, puisque probablement certains d'entre vous qui nous écoutent ce soir se sont dit c'est super, mais comment on y accède là? Parce que pour l'instant, c'est un peu magique, ils étaient déjà sur l'écran. Alors, effectivement, pour y accéder, il y a des adresses Frogance. Alors, les adresses Frogance, ce sont des identifiants numériques, un peu comme, vous savez, les noms de domaine pour le web, où on a easybourse.com, on a le site f2r2.fr. Eh bien, dans les adresses Frogance, il y a des identifiants qui ont un autre format. Et on en voit là, par exemple, sur ce slide, où on voit Frogance étoile mon nom, ou écrit en chinois Frogance étoile mon nom. Et puis on voit aussi ma marque, ou marque étoile un produit, marque étoile un service. Et on voit que le point commun de toutes ces adresses, c'est une étoile qui vient un peu là au milieu de l'adresse séparer les mots. Alors l'étoile, c'est effectivement le signe distinctif des adresses Frogance. Donc dans l'avenir, quand vous allez rencontrer quelque chose qui s'écrit avec une étoile, bah, vous saurez en fait que c'est pour ouvrir un site Frogance. C'est un petit peu comme l'arrobase, le signe arrobase qui sert à identifier les adresses email. Quand on voit quelque chose qui s'écrit, je sais pas, Jean-Baptiste @easybourse.com, eh bien on sait que c'est une adresse email. Je ne sais pas si c'est votre adresse d'ailleurs, Jean-Baptiste, je ne souhaitais pas la divulguer nécessairement. Voilà. Et donc, les adresses Frogance, on les utilise pour accéder à des sites Frogance. Alors, je vais en ouvrir une pour vous montrer. Donc là, je vais ouvrir une adresse de test. C'est une adresse qui va nous permettre d'accéder à un autre site Frogance qui a été préparé par, pardon, c'est mon clavier qui n'a pas marché, Test étoile tennis. Et on voit que donc j'ai entré cette adresse Frogance dans Frogance Player et je m'arrive sur un autre site Frogance qui va me présenter
des résultats en temps réel. Alors simulés là encore, c'est pas la peine d'aller voir tout de suite son poste de télévision ou d'aller sur du streaming. Nous voyons donc ici des cours qui pourraient être en temps réel, mais là qui sont simulés. Voilà. Et donc je peux comme ça regarder le France-Australie, peut-être c'est de la Coupe Davis, peut-être, je ne sais pas, et avec des scores qui évoluent en temps réel pour avoir dans un coin de mon écran un peu de suivi, mais tout en pouvant continuer à travailler, puisque ce score ne vient pas occulter mes autres interfaces. Donc si je suis, comme on le disait tout à l'heure, en train d'envoyer un mail ou de faire quelque chose, ce score ne me dérange pas. Je peux continuer à être en train de faire autre chose. Je propose donc il y aura des moteurs de recherche Frogance, ou même même depuis un moteur de recherche Google, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des passerelles web Frogance, pourquoi pas trouver des sites Frogance via Google? Possible? Exactement, c'est exactement ça. En fait, grâce au fait que ces adresses Frogance existent, eh bien, elles vont pouvoir être référencées très facilement par les moteurs de recherche existants, ou bien par les moteurs de recherche, des moteurs de recherche nouveaux qui se spécialiseraient par exemple sur la technologie Frogance, comme c'est tout à fait envisageable pour des startups nouvelles. Voilà, c'est même souhaitable. C'est l'objectif, c'est qu'il y ait des startups qui se créent au-dessus de la technologie. Donc il y aura peut-être le prochain Google de la technologie Frogance qui apparaîtra dans les prochaines années. Je propose, Alexis, que l'on passe à la diffusion, à la slide suivante, et à la deuxième partie qui est diffusion, modèle économique, perspective commerciale, et évidemment présentation de l'offre de titres aujourd'hui. Tout à fait. Donc sur la diffusion, on vous a parlé donc on vous a cité une structure OP3FT, Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogance. Et en fait, il y a deux structures qui sont en jeu dans le projet Frogance, tout au moins pour son lancement, avant que l'écosystème du numérique dans le monde puisse prendre le relais. En tout cas, sur la création de contenu et la diffusion de contenu. La diffusion de la technologie Frogance en elle-même est faite sous la responsabilité donc de l'OP3FT. C'est une organisation de standardisation qui est à but non lucratif, qui est dédiée et indépendante. Et nous l'avons créée en 2012 à Paris sous la forme d'un fonds de dotation. C'est sa forme juridique, une sorte de fondation avec une mission d'intérêt général. Et toute la technologie Frogance fait partie de cette dotation de l'OP3FT, ce qui a pour effet de protéger le Frogance à l'intérieur du fonds de dotation. Alors, pour assurer la diffusion, Alexis a commencé à parler du modèle. La technologie en elle-même est gratuite, elle est accessible à tous. Là, pour le coup, le parallèle avec le web est le même parce que c'est ce qui a fait son succès et ce qui lui a permis d'essaimer partout dans le monde. Et donc, l'OP3FT diffuse les éléments de la technologie Frogance gratuitement. Et pour cela, elle crée des antennes locales à travers le monde. Elle en a déjà créé une en Chine, à Pékin, et une autre antenne locale est en cours de création aux États-Unis, à Washington. C'est pour ça que vous voyez ce logo décliné avec des noms de pays. La forme de la technologie, on l'a dit, c'est un standard ouvert de l'Internet. C'est ce qui va permettre cette utilisation gratuite par tous. Et c'est ce qu'on a dit, ce mode de diffusion est celui qui permet tout un ensemble d'activités innovantes indépendantes de nous, F2R2, OP3FT, de se développer librement sur le réseau en générant de nouveaux emplois, des nouvelles idées, des nouveaux services. On pourra, évidemment, tout de suite, on pense aux agences de création de contenu, on peut penser à des éditeurs de logiciels, et comme Alexis le disait, on espère bien que des startups créeront le prochain moteur de recherche et plein d'autres choses. Alors, j'en viens au modèle économique de notre société F2R2 avec l'objet de cette augmentation de capital, cette offre de titres ouverte au public aujourd'hui. Donc, on a vu, pour accéder au site Frogance, il faut des adresses. Les adresses, ce sont des identifiants Internet et il faut qu'il y ait un registre, une structure qui, pour éviter les doublons, permettre aux propriétaires de ces adresses de les renouveler pour qu'elles soient attribuées à des personnes. Il faut qu'elles soient toutes enregistrées au même endroit dans un registre central. Et le rôle de la société F2R2, c'est précisément d'être le gestionnaire du registre central des adresses Frogance. Donc, comme les propriétaires de sites Frogance seront amenés à payer pour l'enregistrement de leurs adresses Frogance, eh bien, ils vont faire la même chose comme ils l'ont fait pour les propriétaires, comme pour les sites web, pour lesquels ils ont payé l'enregistrement de leur nom de domaine à un .com, un .fr, on le voyait, puisque ça, c'est un acte qui a toujours été payant sur le réseau Internet. Donc, le modèle économique d'F2R2,
c'est un modèle qui s'inscrit dans un schéma qui est connu par les acteurs de l'Internet. Il fonctionne depuis longtemps, avec des flux de chiffre d'affaires qui sont récurrents, prévisibles, puisque c'est sur une base d'abonnement annuel qui se renouvelle chaque année, ou alors si on ne veut pas renouveler son nom de domaine ou son adresse Frogans, on ne la renouvelle pas, mais le taux de renouvellement est très important sur le marché des identifiants sur Internet. Et ça a une autre caractéristique très intéressante pour vous si vous souhaitez devenir actionnaire de notre société, c'est que la rentabilité augmente rapidement avec le nombre d'adresses qui s'enregistrent au fur et à mesure dans le registre central. Donc, F2R2 exerce son activité économique dans le cadre d'un contrat de délégation qu'elle a signé avec l'OP3FT, et par ce contrat, F2R2 dispose d'une licence exclusive et mondiale, puisque techniquement, par nature, il ne peut pas y avoir deux registres qui gèrent les mêmes types d'identifiants. Donc, les adresses Frogans ne peuvent être gérées que par un seul registre. Par chance, nous l'avons créé, c'est la société F2R2. Et ce qui fait dire quelque chose parfois qui fait bondir nos interlocuteurs, c'est qu'il n'y a pas de concurrent direct. Nous n'avons pas de concurrent direct dans la mesure où, encore une fois, F2R2 est le gestionnaire unique du registre central des adresses Frogans. Alors, peut-être Alexis, tu peux, sur la base du modèle, parler des perspectives commerciales à partir du lancement en 2022. Tout à fait. Donc, comme tu le disais à l'instant, il s'agit d'un marché vierge puisqu'on introduit une nouvelle technologie sur Internet avec cette possibilité de faire des sites Frogans. Et donc, on crée un nouvel espace. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas de concurrence, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un marché qui est pour l'instant vierge, mais qui va grandir considérablement. Alors, les perspectives commerciales, de quoi on parle par rapport au marché aujourd'hui? Par exemple, le nom de domaine dans le web. Eh bien, il y a plus de 360 millions de noms de domaine qui ont été enregistrés à fin 2020, avec un taux de croissance qui aujourd'hui est assez faible, puisqu'il tourne autour du %, mais on est arrivé à maturité, je pense, de tout ce qui est autour du web, puisqu'il existe autant de sites. Eh bien, dans le cas de F2R2, ce qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires qui va être généré, va reposer sur l'enregistrement des adresses Frogans, donc avec un prix d'abonnement annuel de 6 € hors taxe pour une adresse Frogans. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, et j'y reviens un instant, que quand un utilisateur, un éditeur va vouloir enregistrer à la place du mot Frogans, il va vouloir mettre sa marque directement, eh bien, il va pouvoir bénéficier d'un ensemble d'adresses à son nom, au nom de sa marque plus précisément, et il va pour cela régler en fait annuellement une somme de 1 500 € qui va lui permettre de voir ce qu'on appelle, nous, un réseau Frogans, c'est-à-dire cet ensemble d'adresses Frogans. Alors, basé sur cela, on va donc distribuer, les adresses Frogans ne vont pas être directement vendues par notre société au public, c'est-à-dire à tous les éditeurs. On va passer donc par des distributeurs d'adresses Frogans, principalement des distributeurs de noms de domaine, qui aujourd'hui distribuent des noms de domaine, et donc ils vont se mettre très facilement à pouvoir distribuer des adresses Frogans. Et notre objectif, comme le disait Amaury, c'est que structurellement, ce sont des activités qui sont très rentables. Et notre modèle, on va dire, ou disons notre marché de référence est celui du .com, des adresses, des noms de domaine en .com, avec une société américaine qui est le registre de ces noms de domaine en .com et qui a donc des rentabilités de plus de 60% sur son activité de nom de domaine. Voilà. Alors, les objectifs commerciaux précis on verra, sont développés sur le site web F2R2. Je vous en ferai une petite visite tout à l'heure, mais nous publions les éléments prévisionnels de l'activité donc sur l'année 2022 et jusqu'à 2025. Et ce que on constate, c'est que nous comptons atteindre notre seuil de rentabilité dès la fin de la première année d'exploitation, c'est-à-dire dès l'année prochaine, avec un chiffre d'affaires donc d'un peu plus de 5 millions d'euros. Et vous verrez le détail, si vous êtes intéressé, par le nombre d'adresses qui seront enregistrées donc en 2022 dans notre plan est de 180 000, avec un taux de pénétration inférieur au % par rapport au nombre de noms de domaine. Et puis, le nombre de réseaux Frogans sera dans notre plan égal à 3 000, là encore avec un taux de pénétration inférieur au % par rapport au nombre de marques qui existent et qui sont présentes au niveau international. Voilà, et donc on va atteindre assez rapidement des volumes de chiffre d'affaires importants en rapport avec la nature de notre activité,
avec des taux de pénétration relativement faibles en 2025. Alors, les prochaines étapes, si on revient à la slide de présentation, les prochaines étapes, donc la société a pour objectif, on vous l'a dit, Alexis l'a dit en démarrage de cet échange avec vous, de lever 7,5 millions d'euros dans le cadre donc d'une offre de titres ouverte au public. Les fonds levés vont servir à deux choses très schématiquement, évidemment. La première, à la préparation de l'exploitation technique et commerciale donc du registre central des adresses Frogans en vue de la commercialisation en 2022. Donc, on est au cœur du modèle économique de la société. Et cette préparation commerciale et technique inclut le déploiement de l'infrastructure du registre dans le cloud pour permettre une montée en charge au niveau mondial et que, évidemment, on ne cale pas parce que ça peut aussi être un succès très important compte tenu que les barrières à l'entrée sont en tout cas sur le marché, les gens pourront très facilement enregistrer très vite leurs adresses Frogans. Le deuxième poste important dans d'affectation des 7,5 millions, c'est le financement des travaux de promotion, de protection et de développement de la technologie Frogans qui sont réalisés par l'OP3FT, puisque, comme je vous le disais, il y a un contrat de délégation entre notre société F2R2 et le fonds de dotation OP3FT, eh bien, il y a un paiement de licence d'exploitation du registre central et notamment les travaux de l'OP3FT incluent principalement la finalisation d'une version grand public du logiciel de navigation Frogans Player qu'Alexis vous a présenté et qui est un logiciel qui doit être robuste, stable, entièrement sécurisé et fonctionner sur un très grand nombre d'appareils très divers avec des systèmes très divers dans le monde. Le lancement de Frogans donc, va être… Attends. Pardon. Une question, non, mais justement, je crois que vous le dire. C'est la question, c'était quand, mais je crois que c'était… Donc oui, la commercialisation, le lancement effectivement est en 2022 et sera mené conjointement donc par F2R2 et l'OP3FT. Alors, je crois que comme on est un peu pris par le temps, je veux rappeler en 2 mots simplement les moteurs qui font que ce projet se développe depuis longtemps et que avec nos équipes, nous sommes très motivés par ce projet. Je vous le disais en introduction, on a cette volonté de sortir du carcan du web d'aujourd'hui et d'offrir ces expériences de navigation nouvelles pour les utilisateurs. On pense qu'il est un peu temps que la technologie s'efface un peu maintenant que l'Internet s'est bien répandu. Il faut que la technologie disparaisse au profit d'un usage complètement intuitif. Ce n'est pas encore vraiment le cas sur le web, on peut le dire, c'est compliqué à utiliser, il y a beaucoup de choses à gérer. Là, dans Frogans, cet usage est parfaitement différent et magique. Voilà. Et puis, comme le disait Amaury, on ne va pas revenir, mais sur le fait que notre grande motivation aussi, c'est de fournir au monde une technologie sur laquelle vont pouvoir se développer de l'emploi, de l'innovation, et pas simplement notre petite affaire dans notre coin avec F2R2, qui sera donc une grosse affaire, mais finalement, Frogans sera encore plus gros, bien plus gros encore que F2R2 au niveau international. On peut passer, si vous voulez, à la présentation de l'offre de titres. Avant de vous preniez la parole, Jean-Baptiste. Donc, c'est résumé sur cette slide. Je ne vais pas la paraphraser, mais l'objectif, donc 7,5 millions pour financer le lancement commercial en 2022. C'est une offre qui porte sur un total de 6 000 actions, ce qui, après opération, représente 28% du capital de notre société F2R2. La souscription est ouverte de 1 à 6 actions au prix de 1 250 € par action. Et on peut souscrire donc via un PEA, PEA PME ou directement depuis son compte bancaire. Et si on souscrit directement eh bien sans passer par le PEA PME qui a ses propres avantages fiscaux, on a aussi de l'autre côté une réduction d'impôt sur le revenu qui est possible. Alors la souscription se fait directement sur le site web f2r2.fr et les titres sont créés au fur et à mesure de la période de souscription au travers d'opérations de capital successives et à l'issue de la période de l'offre, donc clôture de l'offre le 30 juin 2021, F2R2 communique l'attestation de propriété permettant l'inscription des titres dans le PEA ou PEA du souscripteur s'il est passé par ce biais-là. Alors, juste avant de redonner la parole, ou disons la main à Jean-Baptiste pour la partie justement Easy Bourse, et donc comment on fait concrètement, eh bien, je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe sur le site F2R2. Donc, vous allez sur f2r2.fr. Dans l'onglet
Alors, vous avez plein d'informations sur ce site, hein, je ne reviens pas dessus. Vous avez une présentation, une vidéo, tout le document d'information synthétique qui encadre l'opération sur le plan légal. Et puis, la souscription, mon compte, dans lequel il suffit finalement très rapidement de créer un compte. Voilà, donc vous allez dans la rubrique « Créer un compte ». Là, vous rentrez votre adresse email, vous fabriquez votre mot de passe, vous donnez votre profil si vous êtes particulier ou entreprise, et puis vous allez avoir à partir de là quelques informations à remplir. Ce sont les informations strictement nécessaires pour pouvoir opérer la souscription sur le plan juridique. À partir de là, je ne vais pas faire cette création de compte car on est un peu pris par le temps, mais ça prend quelques minutes simplement. Vous recevez un email de confirmation de votre compte et dès lors, vous pouvez vous reconnecter à votre compte et appuyer sur le bouton « Souscrire » qui vous permet d'engager une souscription entre 1 et 6 actions comme l'a indiqué Amaury. Dès lors, vous recevrez, en fait, ici, voilà, j'ai fait un essai tout à l'heure, hier, nous avons reçu, dans un premier temps, on reçoit le bulletin de souscription par email, donc à votre nom. Vous voyez, je vais ouvrir celui que j'avais créé sur un compte de test hier, voilà, Alexis Tamas. Et donc voilà, il s'agit simplement d'imprimer ce bulletin qui est déjà édité à mon nom, de bien mettre la mention manuscrite bon pour souscription à 6 actions et de nous le retourner donc à l'adresse email qui vous a envoyé le message, simplement de retourner ce bulletin signé avec les justificatifs demandés. Et dès lors, vous recevrez un kit à transmettre, un kit si vous avez bien sûr vous avez souscrit par PEA, PME, vous allez recevoir un kit à transmettre à EasyBourse. Et voilà. Là, je pense qu'il convient de passer la parole à Jean-Baptiste, il me semble. Voilà, donc je vais reprendre la main, je vais montrer mon écran. Donc vous avez compris hein, qu'il s'agit de titres non cotés. FDR2 n'est pas encore entré en bourse. Et donc, effectivement, sur les titres non cotés, il y a un formalisme un peu plus important, avec plusieurs documents à transmettre. Donc, on a vu effectivement que vous pouviez générer le bulletin de souscription sur le site FDR2. C'est effectivement la première étape à faire. Alors, en fait, vous avez deux façons de souscrire. Soit vous pouvez souscrire entièrement sur le site FDR2, mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier du cadre fiscal du PEA et du PEA-PME. Je rappelle que quand on est dans un PEA et PEA-PME, et qu'on a des plus-values, toutes ces plus-values vont échapper en quelque sorte à l'impôt sur le revenu. Alors que si vous êtes sur le cadre d'un compte titre ou en achat direct, vous avez au moment de la cession cette part de 12,8% si vous êtes au PFU sur l'impôt sur le revenu. Voilà, donc il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas transférer des titres vers un PEA ou un PEA-PME. Il faut, si vous voulez les avoir dans votre PEA ou votre PEA-PME, les acheter dès le début dans votre PEA ou votre PEA-PME, c'est-à-dire passer par EasyBourse pour cette souscription. Donc je redonne le processus. 1. Commencer sur le site FDR2 pour avoir ce bulletin de souscription. Deuxièmement, sur le site EasyBourse, et je vais le mettre aussi en accès libre dans les documents à télécharger, il y a ce qu'on appelle une lettre d'engagement. C'est un document EasyBourse qu'on retrouve également aussi sur son compte. Je suis en train de mettre le document en téléchargement. Attendez, je vais passer une seconde à le trouver. J'aurais dû le mettre dès le début d'ailleurs. Tac, tac, tac. Hop. Oui, écoutez, je mettrai juste après. Donc voilà, ce document, c'est un document à remplir. Et après, vous aussi, de la part de FDR2, vous recevez tout un ensemble de documents qui sont standards. C'est le CABIS, les statuts, le RIB, etc. Et dans ce cas-là, avec ces deux documents, le bulletin de souscription, la lettre d'engagement remplie que vous envoyez EasyBourse et tous les documents complémentaires standards envoyés par FDR2, vous nous envoyez cela à l'adresse tnc@easybourse.com. Effectivement, on a fait en sorte qu'il y ait un processus qui soit le plus simplifié possible et le plus fluide possible entre nous et F2R2. Alors, il y a une chose aussi importante à savoir, quand vous souscrivez des titres non cotés sur EasyBourse, il y a des frais de 150 €. Donc, ce n'est pas des frais de courtage, c'est des frais de souscription, quel que soit le montant d'ailleurs que vous achetez. Pour cette opération, on a ramené ces frais de 1 250 € à 60 €
par souscription. C'est-à-dire que si vous achetez une action, 2 actions, 5 actions, 6 actions, eh bien, ce sera toujours 60 € à l'achat de frais. Et donc, il faudra veiller, quand vous allez souscrire chez nous, eh bien, à avoir le montant de 1 250 € par action en cash sur votre compte espèce de votre PEA ou PEA-PME, plus les 60 € de frais de souscription. Après, ça va très vite, en quelques jours. Moi, j'ai acheté une action il y a quelques semaines. En 3 jours plus tard, elle était donc sur mon PEA-PME. En l'occurrence, c'était sur un PEA-PME. Voilà, donc le document, pour que ce soit très clair, je vous l'ai remis ici, le lien de téléchargement. À gauche, quand vous téléchargez ce document, il y a une explication du process et à droite, la lettre d'engagement, donc à remplir. Voilà, tout simplement. Je vais redonner la main à Maury et Alexis et après on pourra passer aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui attendent leur réponse. Donc, voilà. Je redonne la main à Alexis et à Maury. Voilà. Alors, peut-être avant de passer aux questions, donc peut-être la question la plus simple, finalement, déjà, pourquoi investir dans F2R2 ? Donc, il y a 5 raisons qu'on a identifiées. La première, vous l'avez vu, c'est un projet révolutionnaire qui ouvre le champ des possibles pour publier des contenus et des services sur Internet à travers les sites Frogance. La deuxième chose, c'est que vous avez à travers nous et nos équipes un management très expérimenté et complémentaire pour mener à bien ce projet qui a des tas de dimensions, comme on le sait. Il y a des dimensions techniques, des dimensions réglementaires, des dimensions commerciales, marketing, donc ça c'est ce qui en fait sa force. La troisième raison, c'est que la technologie que vous avez vue, en fait, c'est une technologie disruptive. Elle est complètement nouvelle, elle n'existe pas aujourd'hui, elle est sûre, on en a un petit peu parlé. Il n'y a pas d'équivalent parce que ce qu'on peut faire avec les sites Frogance, en fait, on peut pas le faire avec les sites web. Les sites web, ils sont toujours prisonniers dans leur fenêtre et ils ne sont pas en liberté sur l'écran. La quatrième raison, c'est le modèle économique de F2R2 qui s'appuie, comme Amaury l'a décrit, sur une licence exclusive et mondiale pour la fourniture des services d'enregistrement d'adresses Frogance. Et puis, le cinquième point, c'est que tout ça va nous conduire à des objectifs ambitieux de rentabilité dès 2022, avec une marge d'exploitation de 65%, de près de 65% en 2024. Voilà, donc ce sont nos 5 raisons sur lesquelles on est très confiant et sur lesquelles on pense qu'il y a des bonnes raisons d'investir. Alors, quelques questions. Il y a une question sur à quelles conditions la réduction d'impôt est-elle accordée ? Alors là, peut-être que ça parce que je vais juste répondre pour EasyBourse. Quand vous achetez via un PEA ou un PEA-PME, vous n'avez pas cette réduction d'impôt. Vous pouvez l'avoir dans un compte titre, mais c'est à vous de faire les démarches. Et puis, je vous laisse la main. Voilà. Et pour la réduction, Amaury… en fait, en tout cas, il faut toujours être prudent avec les lois de finances successives, mais dans les lois de finances actuelles, effectivement, l'investissement, c'est la case réduction d'impôt au titre d'investissement dans les PME et qui, à ce jour, avec un plafond, avec un certain plafond, je remets ma caméra, pardonnez-moi, qui est 25% de réduction d'impôt, qui, selon qu'on est célibataire ou un couple marié, a un plafond. Mais ça, n'étant pas fiscaliste, je m'en excuse, je ne pourrais pas vous… Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui check derrière le plafond maximum. En tout cas, la démarche est à faire par le particulier pour faire valoir ça auprès des impôts. On délivre, ceci étant dit, pardonnez-moi Jean-Baptiste, il est vrai que la société délivre une attestation ensuite qui peut être utilisée et à fournir aux impôts. Oui. Très bien. Alors, quelques autres questions. Le contrat de licence est-il sécurisé et pour quelle durée ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, le contrat de licence qui est signé entre OP3FT et donc la société F2R2 s'appelle un contrat de délégation. C'est un contrat qui a une durée de 10 ans à partir du moment où la licence sera effective en termes de commercialisation, donc à partir de l'année 2022. Et c'est un contrat qui est renouvelable par période de 10 ans et qui est sécurisé dans le sens où
moyennant le fait que notre société fasse son travail, c'est-à-dire simplement le métier d'opérateur de registre, eh bien, le renouvellement de la licence est acquis contractuellement. Alors, ce contrat, comme tout d'ailleurs, tous les contrats qui concernent ce projet, sont disponibles en ligne. Donc, si la personne qui a posé cette question souhaite connaître les termes exacts de ce contrat, il peut se rendre sur le site frogance.org et aller chercher le contrat de délégation du registre central Frogance. Voilà, il pourra absolument analyser ce que je viens de dire. Autre question, est-ce que vous avez connaissance de projets similaires? Est-ce que des gens ont la même idée que vous, quelque part dans le monde, ou font à peu près la même chose que vous, et voilà, ils risquent de vous passer devant ou pas? Alors, nous, avec Amaury, depuis qu'on travaille sur ce projet, évidemment, on pensait que notre projet, tout le monde pouvait le faire. Bon, il s'avère que c'est un petit peu plus long que prévu, puisqu'on a mis beaucoup de temps pour y arriver, techniquement, administrativement, et sur beaucoup de points. Et donc, alors, la réponse, pour faire court, non, il n'existe pas de projet de cette nature-là. Et après, pourquoi je peux dire ça? Simplement, c'est parce que des projets de cette nature, donc qui consistent à créer des nouveaux environnements logiciels génériques sur Internet sous la forme de standards ouverts, ne se fabriquent pas en secret. Ils se fabriquent forcément publiquement. L'OP3FT existe depuis 2012, publie régulièrement des informations sur le projet, enclenche des relations avec des organismes de standardisation mondiaux, comme l'IETF dont Amaury a parlé rapidement, avec lesquels nous avons établi des standards. Notamment pour faire fonctionner les sites web et les sites Frogance ensemble. Et donc, forcément, des projets de cette nature-là sont très faciles à identifier, puisqu'il suffit de tourner autour des organisations de standardisation pour voir les projets. Alors, donc, il n'existe pas de projet équivalent. L'explication aussi à cette absence de projet équivalent vient du fait que toute l'industrie a utilisé massivement le web jusqu'à présent pour se développer. Donc le web est devenu l'habitacle de toute l'innovation sur Internet, ce qui d'ailleurs a conduit beaucoup de gens à penser que le web et l'Internet, finalement, c'est la même chose, alors qu'en réalité, l'Internet, c'est ce que disait Amaury, c'est le réseau qui permet de transporter des données, alors que le web, c'est les sites web. C'est juste une façon d'utiliser Internet, et Frogance en est une autre. Et donc voilà, donc sur cette industrie Internet, c'est énormément concentré sur le web, et puis n'a pas vraiment exploré d'autres pistes jusqu'à présent. Alors cependant, il est clair que notre projet va donner de la lumière sur une partie qui n'était pas forcément bien identifiée, c'est-à-dire la possibilité de faire d'autres applications qui permettent de publier des contenus et des services sur Internet de façon générique. Mais là où F2R2 est assez confortable, on va dire, par rapport à cette situation, c'est que une telle innovation met beaucoup d'années à se développer, et donc il nous semble que de toute façon, dans les 5 prochaines années, même si un projet aujourd'hui de standard nouveau est émergé, il faudrait beaucoup de temps, 5 à 10 ans, pour qu'il se mette en place et qu'on soit véritablement ennuyé. Voilà. On va essayer de prendre quelques nouvelles questions aussi. Est-ce que vous avez un rapport, ou est-ce que le projet a un rapport avec le concept SOLID, Social Linked Data de Tim Berners-Lee et des coffres de confidentialité? Est-ce que ça vous parle? Alors non, pas du tout. Le concept SOLID, justement, alors il a été inventé par Tim Berners-Lee, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'inventeur du web, justement, du système du web. Et donc cette initiative, en fait, vise en fait à traiter des sujets autour du web et justement de l'accès aux données. Il ne porte absolument pas sur ce qui se passe au niveau de Frogance. Mais comme on le disait tout à l'heure, les problématiques de vie privée, d'accès aux informations ont été mis en place dans la technologie Frogance dès sa conception, ce qui fait qu'il y a énormément de sujets autour de ce thème qui n'existe pas dans Frogance, parce qu'en fait on a pris directement le bon angle pour que les problèmes n'existent pas. Alors, on sait bien qu'en informatique, quand on a le bon cahier des charges, eh bien, on peut aller assez vite au résultat souhaité, et quand on a malheureusement le mauvais cahier des charges, ou quand on n'a pas pensé à quelque chose au départ, eh bien, il n'y a plus qu'à tout casser. Alors le web, on ne peut pas le casser parce qu'il marche et il est super, mais il a quand même des limites énormes, alors que Tim Berners-Lee son inventeur cherche à résoudre régulièrement avec toutes les difficultés
imaginable, puisque comme on le sait aujourd'hui, le web, eh bien c'est quand même c'est un espace où on retrouve des géants qui ne sont pas forcément tous d'accord avec la direction à prendre quand il s'agit de protection de la vie privée ou de publication des données, etc. Autre question, quid de la bande passante et de la consommation? Alors, très bonne question, je me permets de répondre, c'est une question Oui. technique. Comme on l'a vu, les sites Frogance, alors je peux peut-être du coup repasser un peu sur ces sites Frogance. Voilà, les sites Frogance, en fait, à chaque fois qu'on prend une vue, une page, un slide, peu importe comment on l'appelle, eh bien, on va charger évidemment des données en ligne, puisque quand on navigue vraiment sur les sites Frogance, c'est-à-dire on va de page en page et on va chercher des informations sur des serveurs. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'une page d'un site Frogance est beaucoup plus légère, de par sa taille, que la page d'un site web, ce qui conduit en fait à une navigation beaucoup plus légère, qui ne nécessite pas des bandes passantes élevées et qui finalement est quasiment invisible sur le réseau Internet, tant justement les éléments échangés sont légers par rapport aux pages web habituelles. Ce qui conduit d'ailleurs certaines personnes, à juste titre, à penser que Frogance, d'une certaine manière, va participer un peu à cet effort de frugalité numérique qui devient manifestement nécessaire pour réduire la consommation électrique sur Terre. Mais il faut avouer aussi une autre chose, c'est que c'est un peu fortuit. On est très content finalement de pouvoir contribuer à cet effort, mais ce n'était pas tout à fait dans notre cahier des charges au début. Ce qu'on souhaitait, c'est quelque chose de très léger, de très rapide pour les utilisateurs, et puis surtout de très sympa visuellement. Autre question, hein, pourquoi un cours à 1500 €? D'ailleurs, ce n'est pas 1500, c'est 1250 €. Voilà, quel est ce qui vous a amené à faire une action qui peut paraître éventuellement élevée? Alors, effectivement, ça c'est simplement la structure de notre capital où le nombre d'actions, effectivement, habituellement, notamment quand il s'agit d'introduction en bourse, le prix de l'action est beaucoup plus faible, mais il y a beaucoup plus d'actions. Donc là, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que sur les 6000 actions là je vais revenir rapidement à la page, c'est que 28% du capital aujourd'hui représente 6000 actions, et donc effectivement, chacune vaut 1250 €. Voilà, c'est par. Mais effectivement, je reconnais qu'on aurait pu avoir des actions à 12,50 € si nous avions eu 600 000 actions au lieu de 6 000. Mais bon, voilà, c'est donc l'histoire de notre capital qui a conduit à ce prix. Voilà. Qui ont fait une valorisation de 17 millions d'euros. Je ne l'ai pas précisé, pardonnez-moi, c'est précisé sur le site web f2r2.fr. Et donc, que je ne mettrai pas en perspective de notre comparable américain qui est VeriSign et qui, au Nasdaq, vaut 24 milliards, uniquement sur la base de l'exploitation des noms, des .com, mais VeriSign détient 150 millions de noms en base. Mais voilà ce que vaut une entreprise, un registre central sur Internet pour le .com, c'est 24 milliards. Donc nous avons de la marge. De grandes marges de progression au niveau de notre valorisation. Quelques questions, effectivement, toujours sur la partie financière. Quelle est votre situation financière aujourd'hui? Je pose plusieurs questions à la fois, comme ça vous répondrez en masse. Est-il prévu une introduction en bourse? Et aussi, qui détient les 72% du capital? Alors, je vais peut-être me rendre sur la page pour répondre à cette question rapidement. Présentation. Voilà, de présentation. Nous avons, alors, sur le site f2r2.fr, il y a une rubrique présentation qui est ici, que je suis en train d'afficher. Sur cette page, donc, vous avez toute une série d'informations dont on a un petit peu parlé évidemment aujourd'hui, avec plus de détails. Et donc, dans la partie financière, vous avez l'actionnariat, où les fondateurs donc, de F2R2 donc, détiendront à l'issue de l'augmentation de capital donc 56% du capital, 28% sera détenu par les nouveaux actionnaires. Et puis, il existe donc ici à nos côtés des actionnaires actuels, enfin qui ont été à la création de F2R2. Et vous voyez aussi une petite tranche ici
d'actions de parrainage pour 6%, puisqu'il y a un dispositif que vous pourrez découvrir sur le site f2.fr qui permet à des souscripteurs de parrainer des nouveaux souscripteurs et de bénéficier d'une action gratuite pour 5 actions souscrites parrainées. Voilà, donc il y a ce dispositif que vous pourrez découvrir. Quant aux informations financières complètes, elles sont disponibles donc dans l'autre onglet documents d'information synthétique, où vous retrouverez ici le document qui a été établi conformément aux instructions de l'AMF et qui donne des données financières sur les comptes existants, donc les procès d'assemblée généraux qui ont créé cette ouverture au public du capital, et ainsi que tous les rapports divers et variés nécessaires. Voilà. Donc le financement de la société est assuré par ses actionnaires aujourd'hui, et l'augmentation de capital, l'offre de titres que nous vous présentons est nécessaire pour aller avec ceux qui nous rejoignent au lancement commercial en 2022. Voilà, pour assurer en fait le financement de l'ensemble de nos opérations jusqu'à la fin de l'année 2022, oui, au cours de laquelle donc notre chiffre d'affaires prendra aussi le relais. Très bien. Alors, je vous ai mis en téléchargement à la fois la présentation, si vous voulez revoir cette présentation et le différent procès de souscription. Et j'ai mis aussi en téléchargement le fameux document PDF sur la lettre d'engagement qu'on trouve sur EasyBourse et dans l'espace Mon compte d'EasyBourse. Mais comme ça, vous pourrez l'avoir directement sous la main. Écoutez, vu que le temps a beaucoup tourné, je sais que j'ai encore beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut faire une dernière question, puis après, il va falloir malgré tout clôturer. Je remercie déjà tous ceux qui ont posé des questions. Voilà. Donc, si les 6000 actions sont rapidement souscrites et même sursouscrites, comment seront-elles réparties? C'est une très bonne question. Alors déjà, pour répondre absolument complètement à tous les aspects de cette question, dans ce site f2r2.fr, vous avez ici une rubrique conditions d'utilisation qui indique exactement le détail de la souscription et notamment comment ça se passe. Alors, il y a d'abord ce qu'on a dit rapidement tout à l'heure, c'est que les actions sont souscrites et enregistrées au fur et à mesure, c'est-à-dire que donc les actions qui sont souscrites aujourd'hui sont quasiment donc sûres d'être enregistrées, et puis donc en suivant le principe du premier arrivé, premier servi. Donc quand je crée mon compte et que je crée une souscription, et si le site vous a dit c'est bon, vous avez maintenant envoyé les papiers, enfin on continue, ces actions vous sont réservées jusqu'à la fin de votre souscription. Ensuite, s'il y a une sursouscription ou s'il y a des souscriptions qui ont lieu au moment où d'autres n'ont pas tout à fait fini leur première souscription, eh bien, il y a une liste d'attente qui se met automatiquement en place sur le site et vous pouvez suivre comme ça. Si vous êtes en liste d'attente, eh bien, rien n'est perdu. Si des souscripteurs antérieurs finalement ne vont pas jusqu'au bout de leur souscription, eh bien, vous pourrez sortir de la liste d'attente, évidemment, dans l'ordre dans lequel vous êtes arrivé. Puis, dernier aspect qui est important aussi à dire, c'est qu'est-ce que je fais si je souhaite, est-ce que je pourrais souscrire plus de 6 actions? C'est une question qui nous a été souvent demandée. Eh bien, oui, c'est possible potentiellement, on va dire, c'est-à-dire que vous pouvez, dans votre compte, sur le site f2r2.fr, vous verrez qu'en dessous de la rubrique qui permet de souscrire, vous pourrez indiquer si, le cas échéant, s'il est resté des actions à l'issue de la période de souscription, eh bien, vous pouvez dire, voilà, j'aimerais bien, j'en ai pris 6, eh bien, je voudrais peut-être en prendre 10 de plus. Alors, ou 100 de plus, enfin, ce qu'on veut. Après, si on arrive dans cette situation-là où plusieurs personnes ont souhaité souscrire davantage d'actions, eh bien, la clé de répartition, là aussi, est tout à fait indiquée dans cette page. Elle est écrite en bas de cette page. Et donc, il y a une clé de répartition qui permet en fait d'être très respectueux des gens qui, par exemple, en voudraient 2 de plus, alors que mon voisin en voudrait 50 de plus. Eh bien, j'ai toutes les chances d'en avoir 2 de plus. En tout cas, mon voisin n'en aura pas plus que moi parce qu'il en a demandé 50 et moi simplement 2. Voilà. Donc, on a une répartition qui est indiquée à la fin de cette page et que vous pourrez consulter et qui donne un accès très égalitaire aux différents souscripteurs. Et à la question de l'introduction en bourse, eh bien, effectivement, c'est à envisager. C'est à envisager. On a déjà eu des discussions effectivement en ce sens avec nos actionnaires et des opérateurs de bourse, et c'est un sujet qui pourrait s'envisager effectivement l'année prochaine. Voilà.
Et petite astuce aussi sur les souscriptions, hein, chose assez amusante, c'est qu'on peut aussi parrainer. On peut aussi parrainer des personnes pour avoir des actions. Donc, Voilà. Voilà. Il suffit. Voilà. Peut-être un petit mot sur ce parrainage, parce que je le trouve assez amusant sur la philosophie et votre approche de la chose. Voilà. Alors, le parrainage, en fait, présentation donc, à la fin. Voilà, si je me mets, c'est la présentation à la fin, voilà. Donc, ou sur la page d'accueil du site, oui. On a aussi. Voilà, en fait, la souscription, le parrainage est très simple. En fait, vous créez un compte et vous allez, à un moment donné, souscrire au moins une action. En fait, le parrainage est réservé aux souscripteurs, malgré tout. Donc, vous prenez 1, 2, 3, 6 actions. Et dès lors, dès que vous avez créé votre compte, vous avez un numéro de compte un numéro de parrain, pardon, qui vous est attribué, que vous retrouvez en bas de votre page dans votre compte. Et là, il suffit de communiquer ce numéro. C'est un numéro à 3 chiffres, 3 ou 4 chiffres. Et vous communiquez ça aux amis que vous souhaitez parrainer. Et au moment où ces amis vont créer en fait leur compte, vous voyez, là j'étais en train de créer un formulaire là tout à l'heure, je vous montrais. Et bien en bas de ce formulaire, il y a un numéro. Code de votre parrain. Voilà. Et donc, si mon parrain qui m'a indiqué l'opportunité de souscrire à des actions F2R2 eh bien, a le numéro 123, eh bien, j'ai juste à appuyer, enfin, j'ai juste à entrer ici le code 123 et ça lui permettra, dans son compte à lui, de voir mes prochaines souscriptions être créditées pour qu'il puisse bénéficier d'actions gratuites. Donc, une action gratuite voilà. À chaque fois qu'il y a 5 actions venant d'un ou plusieurs parrainés, un ou plusieurs souscripteurs parrainés qui sont en place. Et c'est la raison pour laquelle, dans le capital, dans l'ouverture du capital, il y a 1200 actions qui ont été, qui sont réservées, déjà voilà, votées. Voilà, qui sont déjà votées et qui permettront d'attribuer ces actions gratuites aux parrains. Très bien. Eh bien, écoutez, hop, alors je vais reprendre la main pour montrer mon écran, parce que nous touchons donc la fin de ce webinaire. Je remercie beaucoup, bien sûr, tous ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup, Alexis et Amaury. Hein, c'est vraiment un beau projet créatif, rafraîchissant par rapport à ce qu'on voit sur le web. Et c'est assez, voilà, le potentiel est assez important. Je vous laisse juste, avant de vous laisser à vous deux le mot de la fin, je redonne juste quelques éléments sur les éléments de contact EasyBourse. Hein. Vous n'êtes pas encore client EasyBourse, vous dites bah, ça serait intéressant d'avoir un PEA, un PEA PME ou un compte titre pour pourquoi pas acheter des actions F2R2. Eh bien, on a notre service commercial qui est là pour vous accompagner ou aller sur le site EasyBourse. La souscription en ligne, c'est très simple. Et qu'on est client EasyBourse, bien sûr, il y a un service client, bien sûr, on est accompagné. Vous n'êtes jamais seul. Et également aussi moi-même, webinaire@easybourse.com hein, pour vous accompagner, vous aider, préparer les prochains webinaires. Il y en aura d'ailleurs un jeudi plutôt sur EasyVie et les analyses qu'on peut apporter dans la gestion libre sur EasyVie et les portefeuilles modèles. La semaine prochaine, ce sera avec le ciment vert, avec Holtzman Green Cement Technologies. Je vous remercie et je vous laisse à vous, Alexis et Amaury, le mot de la fin. Bah écoutez, moi, pour ma part, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, pour ceux qui nous rejoindront au capital, eh bien, nous sommes ravis d'avance de partager l'aventure avec vous. Rendez-vous sur f2r2.fr et EasyBourse. Exactement. Bonne soirée. Au revoir.